Dans cette partie, nous allons parler des règles et régimes de vol. Il existe deux régimes de vol, l'IFR et le VFR. L'IFR, c'est le vol aux instruments. Ça permet de voler par mauvais temps, ça permet de traverser une couche. C'est un type de vol où il faut obligatoirement déposer un plan de vol, c'est-à-dire on indique précisément quelle trajectoire on va suivre, à quelle altitude on va voler, à quelle vitesse on va. L'autre type de vol, et c'est finalement le type de vol qui nous intéresse le plus, pour nous, passionnés d'aviation, c'est le vol à vue, le vol VFR. Dans ce cas-là, Visual Flight Rule, on va utiliser une carte et on va se baser sur des références terrestres. C'est-à-dire on va chercher des rivières, des ponts, des routes, afin de les suivre, des châteaux. La règle maîtresse de cette classe, de ce régime de vol, c'est voir et éviter. Il faut passer plus de 95% de son temps hors de l'avion à regarder si un autre avion arrive de manière à l'éviter. On n'a pas de contrôleur pour nous indiquer où sont les autres avions dans la majorité des cas, dans la majorité du temps. Pour voler en VFR, on doit respecter des conditions météo minimales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Heureusement, parce que sinon, déjà qu'on vole à vue avec une carte, si vous prenez l'idée de décoller des jours où il fait très mauvais, on aurait des problèmes. Ces conditions météorologiques minimales sont appelées les conditions VMC. Nous allons faire un schéma explicatif. Ainsi, d'abord, je vais tracer un relief. On va l'accompagner de mer. Voilà, on va dire que c'est de l'eau. Alors, tant que l'on est en dessous de 3000 pieds au-dessus de la mer, soit environ 1000 mètres, ou 1000 pieds sol, soit donc environ 300-400 mètres, en dessous de cette limite, en sachant qu'on prend la plus haute des deux, l'idée c'est la suivante, vous allez voir, là j'ai mes 3000 pieds, au début j'ai mes 3000 pieds, et je suis le relief de manière à obtenir 1000 pieds. Et une fois que j'ai passé le relief, je reprends mes 3000 pieds. Voilà. En dessous de cette limite, donc on va le noter, 3000 pieds. Au niveau de la mer, donc above, mean, sea, level. Et on utilise le terme AMSL, ou, et là c'est dans le cadre de notre montagne, je vais ainsi le noter là, 1000 pieds ASFC. En tout cas, quelles sont les contraintes dans cette zone-là ? Tout simplement, on doit être hors des nuages. On n'a pas le droit d'être dans les nuages. Et on doit avoir une visée minimale. Cette visée minimale, elle doit être d'1,5 km de vol ou 30 secondes, sachant qu'il faut le plus long des deux. Donc, suivant la vitesse de notre avion, ce sera soit les 1,5 km de visibilité ou soit les 30 secondes de vol. Passé ce niveau-là, cela devient un peu plus compliqué, on va dire. La visibilité minimale doit être de 5 km. On doit donc voir devant notre avion sur 5 km. On doit être toujours hors des nuages, mais on doit respecter un espacement horizontal vis-à-vis des nuages d'1,5 km, c'est-à-dire qu'à notre droit ou à notre gauche, on doit estimer qu'il y a plus d'1,5 km avec les nuages. Et on doit aussi respecter un espacement vertical vis-à-vis des nuages, c'est-à-dire que les nuages doivent être à plus de 300 mètres au-dessus de nous et plus de 300 mètres en dessous de nous. On doit donc être loin des nuages. Au-dessus du FL 100, on va dire pour l'instant que ça correspond à 10 000 pieds, soit environ 3000 mètres. 5 km de visie suffisent. Au-delà de ce niveau, il faut 8 km de visie pour poursuivre en vol à vue, VFR. On vient de parler
des distances vis-à-vis des nuages. Mais il faut savoir aussi qu'on doit respecter une distance par rapport au sol. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un vol en dessous de 500 pieds sol. On doit maintenir 500 pieds sol entre le sol et l'avion. Et de plus, quand on survole des agglomérations, quand on survole des rassemblements de personnes, cela peut monter jusqu'à 5000 pieds. Donc on est obligé de monter haut. Le but, de 1, c'est de limiter le bruit vis-à-vis des personnes. Et si on a un problème, ce qui est plus qu'exceptionnel, mais si on a un problème moteur, de pouvoir regagner une zone, un champ ou une rivière, ou même des fois une autoroute. Il faut savoir que tout comme en voiture, quand on fait de l'avion, il y a des règles de priorité. Et la priorité à droite s'applique aussi. En avion, quand un avion vient de votre droite, il faut lui céder la priorité. Si vous venez face à face, à la même altitude, il faut aussi se décaler sur la droite. Pareil, lorsque l'on veut dépasser un autre aéronef, il faut le dépasser par la droite, le but étant que le commandant de bord de l'avion dépassant garde continuellement en vue l'autre avion. Le dernier point important que je vais aborder dans ce cours, c'est l'altitude. En effet, tout à l'heure, lorsque j'ai fait la carte VMC, c'est-à-dire les conditions météorologiques nécessaires pour le vol à vue, j'ai parlé du FL100. Qu'est-ce que le FL100? Donc j'ai dit niveau de vol 100 et j'ai approximé à 10 000 pieds. En réalité, ça a une raison. L'avion, comment il calcule son altitude? En fait, il calcule une différence de pression. Mais pour avoir la bonne altitude, il se réfère à la pression du terrain sur lequel il est. 1020, 1018, 996, 997, 998. Aucun terrain n'a la même pression. Le problème, c'est qu'un hectopascal de différence, entre 1000 et 1001, c'est 28 pieds. Or, les avions volent à des altitudes différentes, mais l'espacement est de 1000 pieds entre les avions. C'est donc assez peu. Il faut donc que tous les avions aient la même pression pour que deux avions qui s'affichent la même altitude soient la même altitude, mais qu'à l'inverse, deux avions qui affichent une altitude différente soient une altitude différente. Car si deux avions n'affichent pas la même pression, malgré des indications d'altitude différentes, ils pourraient se retrouver à la même altitude, ce qui crée une situation de grand danger. Pour cela, on a créé les niveaux de vol. Alors, les niveaux de vol, cela commence à partir d'un niveau de transition. En plaine, ce niveau de transition est de 3000 pieds. Lorsqu'on est proche d'un aéroport, il y a un niveau de transition défini par l'aéroport. Lorsque l'on écoute les informations de l'aéroport, nous avons l'information sur l'altitude de transition de cet aéroport. À cette altitude de transition, on passe d'une pression locale, qui peut être 1020, 1021, 1017, 1018, à la pression 1013,25 hectopascal. À partir de ce moment-là, quand on passe au 1013, on passe en niveau de vol. À partir du moment où on passe en niveau de vol, on ne prend pas l'altitude que l'on veut. Entre 0 degré et 179 degrés, c'est-à-dire qu'on se déplace vers l'est, on va prendre les niveaux de vol impairs, c'est-à-dire le FL 50, le FL 110. Si on se déplace entre le 180 degrés et le 359 degrés, on va donc vers l'ouest, on est sur des niveaux pairs, FL 60, FL 80, FL 160. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'IFR, vous m'avez entendu parler plan de vol. On peut voir ici un exemple du papier de plan de vol. Alors c'est la version papier, pas tellement utilisée, mais qui permet de renseigner le type d'avion, le nombre de passagers, la route précise que l'on va suivre. C'est un document qu'il faut remplir attentivement et qui nécessite des codes pour être rempli. On n'écrit pas dessus, il faut des lettres spéciales qui désignent quels sont les équipements de l'appareil, quel type de vol on va entreprendre.